Ouais, un grand pas. Il était dur. C'était mentalement très, très dur, mais non, on est fiers de nous. Je pense qu'on a encore su montrer du caractère. Tout ce qu'on avait pu faire depuis le début de la saison, et aujourd'hui, on gagne de plus 6, plus 7, et on se fait remonter, mais il n'y en a pas une qui baisse les bras, il n'y en a pas une qui lâche l'équipe. Donc non, on se regarde dans les yeux et on avance ensemble, et encore ce soir, on l'a vu. C'est mal sonorisé ici, on vous a un peu entendu célébrer d'en bas. C'est quoi les émotions? Complètement dingue, franchement, c'est ouf pour moi. Ma première saison à Metz, elle est dingue. On est encore invaincus ce soir. 5 matchs contre Brest, 5 victoires. Quoi dire, on a travaillé pour ça. C'était dur, on fait des heures et des heures de vidéos, mais si c'est pour faire des matchs comme ça et des grandes performances comme celle-ci, j'en redemande, et j'aime ce qu'on fait à Metz. Donc voilà, c'est des émotions incroyables. Je pense que pour toutes celles qui vont arrêter, comme Alison et Cléo, elles sont venues ici pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui, et pour toutes les jeunes qu'on est et qui n'avons rien gagné. Aujourd'hui, on avance vers le titre de champion de France, donc voilà, c'est quelque chose de grand pour moi, et c'est ce que je suis venue chercher à Metz. Est-ce que vous avez cru un moment que vous pourriez le perdre, le titre, la tête de Dech, même pour la première fois du match à 3 minutes du monde? Bien sûr, mais il faut savoir qu'on était sereine, on avait tous les scénarios en tête, le nombre de buts, etc. Donc on était sereine. Après, bien sûr qu'on a cru qu'on pouvoir le perdre. Et Brest, c'est une très grande équipe. Je pense on est deux grosses équipes avec des talents différents, mais voilà, on sait elles ont du caractère, elles ont du monde sur le banc, elles ont du monde partout. La Brest Arena a poussé aujourd'hui. C'était dur de s'entendre, on ne s'est pas tout le temps compris, mais voilà, on savait qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait encore aller chercher le titre de champion de France, même à 30 secondes de la fin, quand Cléo fait un arrêt sur penalty. 5 victoires en 5 matchs, ça veut dire quelque chose aussi quand on est sportif de haut niveau. Quand on est dans la peau de ceux qui perdent, mais forcément, au bout d'un moment, elles vont se dire on n'y arrivera jamais contre eux. Elles sont pas si loin à chaque fois, j'ai envie de dire, elles sont pas si loin. Alors oui, c'est pas une victoire, mais nous aussi on travaille sur elles, on se remet tout le temps en question. Malgré les victoires, on sait qu'on a encore ce soir, on a fait des choses complètement à l'envers, et voilà, on perd des ballons un peu bêtes, mais voilà, on est confiant dans notre groupe, en notre club, en notre staff pour travailler. Et encore aujourd'hui, même si on voit qu'on perd un peu les pédales, quand c'est pas l'une qui se met en valeur, c'est l'autre, et je pense que c'est la force de notre équipe aujourd'hui. À chaque match, il y a eu une joueuse qui s'est un peu sortie du lot, donc voilà, c'est la force. Et aujourd'hui, on a plus les joueuses comme Chloé et Laura Flip, donc c'est du changement. On travaille dur à l'entraînement pour pouvoir pallier ces absences-là, mais voilà, cette victoire, elle est aussi pour elles, et je pense que elles ont fait partie du parcours qu'on est allé chercher depuis le début de la saison, et il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Et aujourd'hui, on est une équipe de 18, et pour aller chercher tous les titres possibles. Ce soir, tu es sorti du lot, justement. Qu'est-ce que ça déclenche en toi, le fait que Laura va être absente assez longtemps? Pas grand-chose, parce que je sais de quoi je suis capable. Après, Laura est une fille déjà gauchère, donc aujourd'hui, on n'a que Emma en tant que gauchère sur la base arrière, qui n'est pas du tout le même profil. Donc voilà, on en avait déjà parlé, même avant qu'on sache qu'elle soit enceinte, que je pouvais aussi aller jouer sur le poste d'arrière droite pour faire souffler Laura dans le type de duel. Donc concernant les équipes, ça dépendait sur qu'est-ce qu'on voulait jouer. Donc voilà, j'étais pas surprise non plus de faire ce que je fais aujourd'hui, mais ça me fait du bien depuis quelques temps de revenir un peu dans le game, parce que j'avais beaucoup de doutes, j'ai beaucoup douté après les JO, mais voilà, aujourd'hui j'ai la confiance du coach, j'ai la confiance de l'équipe, et où que je sois sur le terrain, je donnerai tout, et je pense que pour aider l'équipe, on peut me faire appel à tout moment. Tu es passé par toutes les émotions ce soir, et voilà, ça s'est bien fini pour vous. C'était vraiment chaud sur fin de match. Oui, c'est sûr, c'est un match complètement extraordinaire, avec plus effectivement de facilité à le dire quand on a gagné, mais notre début de match, il est juste incroyable. On est à +8 à un moment en première mi-temps, sauf erreur de ma part. On n'arrive pas trop à capitaliser dessus. On aurait bien aimé faire 5 ou 6 peut-être, et puis ça revient à 4. Mais néanmoins, on se dit qu'il n'y a pas encore le feu. Et puis la deuxième mi-temps, je la pense plutôt pas mal gérée. Ça revient un petit peu, mais finalement, on est encore à 22-26 à la 49e, je crois. Et je me dis, bon, ok, 22-26. Dans ma tête, je compte. Je me dis, ok, on a marqué déjà plus de buts. C'est-à-dire concrètement, si elles mettent 4-0, on revient à égalité. 5, elle passe à +1, mais elle ne gagne toujours pas. Donc on était potentiellement à +6, quoi.
Sauf qu'à un moment donné, la machine s'enraye complètement. Et puis la folie brestoise, la compétence des joueuses et l'ambiance fait qu'on n'a plus le sentiment de maîtriser grand-chose à ce moment-là. Et puis le Money Time nous sourit dans ce qu'on s'imaginait faire à ce moment-là. C'est presque un prêté pour un rendu. Sarah rate un pénalty d'un côté, puis on le rate aussi de l'autre. Voilà, très, très content. Sauf erreur de ma part, encore, on bascule avec 3 victoires d'avance aujourd'hui, puisqu'il y a les 2 acquises, plus le fait d'avoir le goal average sur cette équipe-là avec les 2 victoires. Donc voilà, il faudrait qu'on perde 3 fois en tout cas, à compter de ce jour, pour ne plus être champion. Donc on a fait quand même un énorme pas ce soir. J'ai l'impression que le scénario de ce match, c'est un peu l'histoire de Brest-Metz cette saison, parce que c'est littéralement le même qu'au match aller en Ligue féminine. Il y a un penalty raté d'Anna Kireva, puis le but de la victoire. Metz a toujours su, au moment qui comptait, faire la différence. Je vous l'accorde. D'abord, pour l'anecdote, c'est quand même assez fou de s'imaginer qu'il y a 2 ans, on perd à domicile contre Brest en ratant un penalty de Christina Jorgensen sur le gong. Et à partir de ce moment-là, on s'était tous dit ok, on irait gagner à Brest pour Christina, qui était une énorme star dans l'équipe. Et on avait été capable de le faire. C'est fou de savoir qu'avec Kireva a raté un des penalty match aller, qu'elle rate le dernier par ici, alors que dans cette équipe-là, ça reste quand même une joueuse incontournable, quoi. Je ne sais pas si le scénario se répète. La petite différence peut-être, c'est que le début de match il est clairement pour nous, alors qu'en quart de finale aller, par exemple, Ligue des Champions, il était pour Else. Voilà, je suis content parce que beaucoup se plaisaient à dire que c'était celui-là qui était le plus important des 5 finalement. Et ce qui était fou, c'est que c'était peut-être vrai, quoi. Ça dépendait de celui qui serait champion de France. Nous, on avait un énorme combat interne, d'abord gagné parce que mathématiquement, bien sûr que ça avait du sens, et vous connaissez des choses aussi bien que moi. Et puis après, pour l'idéologie du club, on ne cesse de se le répéter. L'équipe n'est plus la même, quand même, depuis le début de l'année. Chloé Valentini n'est plus là, elle a été remplacée, je vous l'accorde. Est-ce qu'on peut remplacer l'une des meilleures ailières gauche du monde? Pas si simple, quoi, quand elle tourne à 10 buts. Laura Flip n'est pas là. Voilà, on continue à avancer, on a bossé comme on l'a pu, avec Emma qui commence le match, puis Léna après, puis Petra. Bref, donc très très content de cette victoire-là et de ce que ça génère pour nous pour la suite, quoi. Ça fait 5 sur 5 sur la saison face à Brest. Est-ce que vous avez le sentiment que vous les écœurez et que voilà, psychologiquement aussi, à chaque fois, vous placez la barre plus haut, quoi? C'est dur parce que je pense qu'il y a quand même 2 équipes de caractère. J'ai envie de dire que la mienne est toujours un peu meilleure parce que c'est la mienne, quoi. Mais on aurait pu les enterrer beaucoup plus vite quand même, hein. Moi, je me dis, avec les 4 matchs gagnés et le plus 8 en première mi-temps, très vite, tu peux dire, là, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Et puis en fait, non, ça revient à 4 à la mi-temps. 4 à la mi-temps, c'est ce qu'on a vécu la fois dernière, hein, quand elle était à plus 5 après 23 minutes et qu'à la mi-temps, on est qu'à moins 1, on se dit, on a laissé passer le moment le plus compliqué. Donc, je pense pas qu'il y a de l'écœurement. Je vous dis comment on prépare les matchs, nous, hein, et j'imagine pas l'adversaire faire différemment. On repart à 0 à chaque fois, on fait fi de ce qui s'était passé en termes d'intention de jeu, en tout cas en termes de score. On s'est dit qu'on n'avait encore rien gagné depuis le début, et on avait une mission, c'était de venir gagner par ici, et puis cette belle équipe de Metz l'a fait. Pauline Quatanen disait, nous, ça a été les montagnes russes lors des 5 compétitions, alors que Metz, ça a été beaucoup de régularité, plus de maîtrise. Est-ce que c'est aussi le ressenti, avec un peu de recul sur l'ensemble des 5 ans? Si j'occulte peut-être celui de ce soir, parce que on a eu 10 minutes de trou d'air, hein, aujourd'hui, mais pas plus, hein, honnêtement. Et les 10 minutes qui nous font très très mal, parce que c'est peut-être les plus importantes à ce moment-là, mais je nous ai trouvé, nous, à chaque fois, relativement stable quand même, je lui accorde. Quand on est ici en quart de finale aller, que ça va trop vite pour nous, je vois bien qu'en fait, on n'a pas mis l'intensité nécessaire, mais qu'en fait, handballistiquement, on est encore là, on n'a pas beaucoup d'arrêts, elles en ont, et que ça peut se réguler assez vite. Donc, c'est quand même, je crois, une énorme force de cette équipe-là, que d'avoir été secouée. J'en ai parlé aux filles avant le match, pardon, je vous embête avec ça, mais il y a une infographie qui circulait sur les matchs gagnés de Metz handball. Mais les gens n'imaginent pas combien tous ces matchs-là, ils ont été compliqués, quoi. On n'arrive pas juste en disant, on a gagné 20 matchs depuis le début de l'année. Le process est plus complexe, il y a plein de fois où on aurait pu perdre. Là, ce soir, vous le savez comme moi, ça a poussé fort, et puis on trouve les ressources, sortir d'un temps mort pour une ailière droite de chez nous qui fait un match moyen dans le duel avec la gardienne de but, qui vient placer une roucoulette. Voilà, c'est juste extraordinaire, et c'est un peu l'état dans lequel on est, on vit aujourd'hui. Donc voilà, content pour moi égoïstement, et content pour elle et pour le club aussi, bien sûr. Les 5 victoires, c'est la plus forte celle-là en termes de sportif. Ça dépend. Le fait de retourner au Final Four pour la deuxième année d'affilée, c'est extraordinaire. La Coupe de France, on vaut de rien, on l'a toujours dit, donc elle fait plaisir. Mais celle-ci, c'est vrai, pour ce qu'elle génère, et le fait de dire aussi que c'est la boucle qui est bouclée avec les 5 victoires sur les 5 confrontations, là peut-être
Je pense vraiment que les 4 victoires auraient eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de saveur si on n'avait pas pris celle-là. Vraiment, je le crois. Donc voilà, content de ça. Les Sarah en larmes sur le cycle final. On a entendu les filles. Ouais. Bah, c'est que c'est... Ça laisse des marques. Ouais. J'avais dit, je peux en parler parce qu'on a gagné. Je pense vraiment, et je l'avais dit aux filles, personne n'ouvrira sa gueule à la fin du match si on perd, on ne trouvera pas d'excuses. Du coup, j'ai plus de facilité à le dire. Je pense que c'est l'une de mes pires semaines depuis que je suis à Metz, quoi. On a eu des bobos toute la semaine. Il y en a les filles qui ne sont pas entraînées toute la semaine. On a dû ménager tout le monde quasiment toute la semaine. On n'a jamais pu faire ce qu'on avait imaginé. Est-ce qu'on peut dire quand on est servi en amont du match? Je sais même pas, parce que le rythme à un moment donné, ça s'achète pas, quoi. Mais c'était fou. Un bobo par-ci, un bobo par-là. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc je pense que Sarah a vécu aussi cette semaine-là de façon très intense avec on y sera pas, etc. Et puis elle est capitaine, hein, Sarah. Et puis il y a le dernier penalty raté aussi où elle se dit, je pense que si on le met celui-là, on gagne, champion. Et du coup, merde, la bascule, tu te dis, je suis 4-30, ça peut le faire, mais c'est pas encore fini, quoi. Donc voilà, pareil, beau symbole, ça a quand même marqué le dernier du match, quoi. Tu l'as un petit peu évoqué, c'est le 40e match sans défaite. Toi qui suis énormément le sport, même en dehors du handball, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. C'est aussi un pas en avant, au-delà des trophées de la saison, etc. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais. J'avais pas la stat et je l'ai redemandé à mon adjointe en début de match. Elle m'a dit je sais plus parce qu'on n'en parle pas beaucoup vraiment. Par contre, on sait qu'elle existe la série, mais là, pas une fois j'ai dit il y a l'invincibilité. On a d'autres moteurs aujourd'hui, on a envie de tout gagner et on sait bien que souvent les équipes qui gagnent le Final Four ont des équipes qui ont perdu plein de fois dans l'année et qui arrivent le jour J. Donc, on n'a pas envie de se gargariser de ça. Mais à chaque fois, je vois bien que chaque fois maintenant, quand on prépare un match, je me dis si on le perd, tout le monde va dire putain tout ça pour ça. Parce que si on avait perdu ce soir, tout le monde aurait dit finalement cette invincibilité-là, elle n'avait pas de sens, peu de valeur ce soir. Donc voilà. Après, je l'accorde, la série elle est juste extraordinaire. C'est mon avis, avec une équipe extraordinaire qui s'est construite un peu à la Moneyball, avec des gens qui sont arrivés tardivement. Je pense à Cléopâtre, je pense à Léna qui est pas derrière, par ici, qu'on n'avait pas imaginé. Et des fois, quand je vois le match qui se passe, je me dis putain, sans Léna, on aurait fait quoi à ce moment-là. Et donc il y a eu des plus-values de partout. La série de 40 que tu me valides, elle est juste extraordinaire. Honnêtement, on ne peut pas se l'imaginer parce que tout a été compliqué. La prépa, le retour des jeux, on part à Győr en 2 groupes. Les filles nous rejoignent après là-bas, on perd Győr. Enfin, bref, c'était fou, quoi. On fait match nul à Storhamar avec un petit but de Léna par là-bas. C'est elle qui lance finalement la série d'invincibilité. On n'égalise pas ce jour-là. Peut-être que la tournure n'est plus la même, mais en tout cas, c'est assez fou parce qu'on avait quand même une poule des champions avec CSM, FTC... des équipes de caractère et qui avaient assurément les ressources pour, quoi. Donc voilà, on continue, on avance tranquille, on a encore un match sur lequel là pour le coup il faut assurément rester invaincu avec la Coupe de France, parce que du coup c'est et puis on verra bien. Bon pour vous. Oui, le nom de Cléopâtre cette semaine. Ouais. Les 2 arrêts aussi en fin de match. Ouais. Sur vous, parce que la semaine était particulière par rapport à ça, ce que vous en avez... Léna, question sur Cléopâtre. on répond plus de rien avec elle. Non, mais Cléopâtre c'est marrant parce que à la fin, à un moment donné, quand elle est un peu dans le dur, etc., je lui dis, écoute, je pense qu'il faut que je fasse 3 arrêts et on gagne. Il restait 10 minutes, je les compte et je me dis, il y a pas encore. Et je pense qu'il y en a 2 déjà, il y a celui de Méline et puis le penalty. Vraisemblablement, 2 étaient suffisants. Est-ce qu'on a le droit de dire que les grands joueurs sont là au moment où on compte sur eux? Sûrement. Elle a fait 2 arrêts sur Méline et puis sur le penalty qui sont juste d'un niveau fou, quoi, extraordinaire, mais comme seule elle, je crois, peut le faire. Elle a été chahutée ce soir. Je crois à tort parce que quand je demande aux caméras de télé est-ce qu'elle a pris dans la tête, on me répond quand même que oui. Donc je me dis bon, c'est quand même un peu dur connaissant l'histoire, mais peu importe. Elle est trop forte pour se laisser distraire par tout ça et donc elle a fait ce qu'il fallait. Est-ce que la semaine elle a été perturbée? Elle a oublié plein de choses, mais ça c'est tout le temps. Non, il n'y a pas eu de changement particulier, pas significatif. Donc pareil, elle avance. Elle avait vraisemblablement envie de prendre aussi la parole à ce sujet-là et voilà, c'était magnifique pour nous de pouvoir terminer avec elle de cette façon-là.